Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours à Tresc, au Festive Motors. Comme vous pouvez le voir derrière moi, de partout en fait. Et elle fait un sale bruit cette Nissan 350Z, hein. Elle est terrible. Et je vais vous montrer un peu les voitures qu'il y a dans cette petite queue leu. Donc ici on a une très jolie 350Z, une M3 E92, encore une 350Z. Du coup, je préfère celle qui est derrière honnêtement. Une petite Toyota GT86, assez basique, et une très belle GTR. Ah, il y a un Instagram derrière. Jérémy Lovecar les amis. Il y a Jérémy Lovecar là. Apparemment il va faire des baptêmes, donc c'est plutôt cool. Juste là on a une AMG GT. Regardez cette file jusqu'à là-bas, ça va. On a plein de voitures. On a une Mustang GT qui était là aussi la dernière fois. L'AMG GT qui fait un bruit pas possible. Je l'ai entendu tout à l'heure démarrer. Elle fait un bruit du diable. Elle a un échappement totalement modifié. C'est complètement dingue. Elle est incroyable. C'est la AMG GTS du coup. Elle est magnifique. Salut Jérém, ça va et toi? Tranquille? Il y a moyen de faire un tour ou pas après? Mais avec grand plaisir. Ouais, ça marche, merci. Ah. Allez, ceinture. Oh, ça me fait super plaisir, vraiment, je te jure. De rien, tu vois. Donc du coup, tu vas apparaître dans ma chaîne YouTube. Enfin, si tu veux, après. Ouais, c'est juste j'étais pas prêt. C'est pas grave. Avec plaisir. Oh, elle est magnifique. Merci. C'est la Black Edition en plus du coup. Black Edition 530 chevaux exactement. Ouais. De 2011. Ouais, j'ai vu la vidéo. Magnifique. Merci. Très beau, très bel achat. Tellement haut le dos de main, c'est un truc de dingue. Elle est pas du tout propre la MG. Wow, elle fait un sale bruit. Même la GTR en vrai. Si, quand même. Elle est trop sage. Il faut changer la ligne alors. Elle est trop sage. C'est ça le problème, c'est que quand t'es dans le tuning et que tu kiffes les modifications sur les caisses, Ouais. t'en veux toujours plus. Ah oui, bah oui. Mais elle fait pas des flammes comme les autres, non? Non, elle est toute d'origine. Elle est toute d'origine. Elle restera comme ça. Ok. Non, c'est bon à savoir. C'est trop dur à trouver une GTR full stock française. Ouais. C'est vraiment compliqué. Hein. Oui, c'est sûr. Française, entretien, Ouais. réseau, bichonnée, propre pour son âge. Après, bon, elle est pas parfaite, tu vois, elle a plein de petits impacts, tout ça. Ouais. Mais clairement, c'est introuvable, tu vois. C'est une super. Enfin, moi, c'est une caisse que j'ai toujours rêvé d'avoir. Ouais. Oui, bah, en même temps. Et en trouver une full stock, non préparée, qui a jamais, qui est pas maltraitée, qui est propre, tu vois. Ouais. T'es obligé de la respecter. Oui, bah oui. C'est sûr. T'es obligé. Tu peux pas partir en live. Ça, c'est la 350Z qui se chauffe. Oh, le joli bruit du turbo, j'adore, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est une voiture, tu peux pas. J'arrive pas à faire le kéké avec. J'ai trop envie de la respecter, tu vois. Elle impose. Oui, c'est sûr. Bah, elle est tellement imposante que. Enfin, genre, je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire ça, ouais. Pour moi, elle a tellement de. Le charisme. C'est une voiture, la GTR, pour moi c'est une caisse légendaire, tu vois. Ah oui. C'est des caisses qui ont marqué des générations, tu vois.
Et Ouais, parce que là, avec la pluie. et là, t'es obligé de respecter la caisse, quoi. Ouais, bah c'est Moi, sûr. en tout cas, j'ai pas envie de la j'aimerais bien lui faire au moins un covering, tu vois, pour qu'elle soit mon identité, mais Ouais. mais pas de tuning avec des flammes ou des trucs. Ah non, ça serait horrible. C'est surtout que tu fracasses tout là. Ouais. Je suis le seul passager qui connaît pas la personne et qui fait une parade. Du lot, ok. je pense. D'accord, ok. Après, je sais pas si d'autres font la même chose, de prendre quelqu'un qui connaît pas. Ouais. Après, perso, moi, tu vois, je trouve ça normal, tu vois, on partage tous la même passion. Oui, c'est sûr, on est des passionnés. Après, voilà, qu'est-ce que ça me coûte, franchement? Bah rien. Hein. J'ai un siège disponible, tu veux kiffer avec moi? Oh putain, comme il est parti avec la Mustang. Ah, ils sont chauds là. Ouais. La MG, il va faire pareil, je pense. Ah. Ah, on peut pas accélérer. En mode race. Je pensais que c'était parti en. Ouais, moi aussi, du coup, vu que je l'ai vu partir. Moi aussi, honnêtement. Oh, comme il est parti. Oh là là. Ouf. Ah ouais, les 500 chevaux, on les sent bien, ouais, en effet. Ah, ça pousse, ouais. Ah oui, ça rigole pas. Les petits rails. Wow. C'est un délire. Elle est agressive quand même, hein. Même si elle fait pas un gros bruit. Elle a ce côté, elle a vraiment ce côté, tu vois, Godzilla, tu vois. Ouais, voilà. Tu la vois, oui, c'est ça que je voulais dire. Tu vois, Godzilla, c'est un gros monstre là, tout ça, qui est là, tout crapahuteux, t'as l'impression qu'il est chill, tu vois. Mais quand il se vénère. Bah ouais. Ah ouais. Tu fais, il en a dans le. Ouais. Je comprends. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je voulais dire, on la surnomme Godzilla. Ouais. C'est exactement ça que je voulais dire tout à l'heure. Ah, elle est vraiment, elle est. Ouais, je te dis, c'est une caisse qui... Vraiment, tu vois, c'est une caisse qui te laisse pas insensible. C'est une caisse qui déjà en termes d'ingénierie, on est sur vraiment la crème de la technologie. Ouais. Parce qu'on est quand même sur une supercar 4 places. Oui, bah oui. Qui a des performances de malade. De très grosses supercars. Enfin, moi j'ai roulé avec des 430 ou même des 458, une GT3. Ouais. Alors, sur des petites routes, au niveau châssis, c'est clair qu'une GT3, elle va être au-dessus, il n'y a pas match. Oui. Mais en termes de sortie de péage, tu vois, par exemple, ah oui, impressionnant la foudre qu'elle a, quoi. Oui, c'est un. Puis même tout l'esthétisme, quand tu regardes le reportage de comment ils ont travaillé, tout l'aérodynamique de la voiture, son coefficient, je crois qu'on dit c'est le coefficient de friction à l'air ou machin, qui est proche de 0. Ouais. Enfin, ils ont. La conception de la caisse, elle est complètement dingue. Ah oui, c'est sûr. Et là, tu vois, moi j'estime elle a vraiment juste ce qu'il faut en termes de sonorité. Après, c'est vrai que c'est dommage, elle n'est pas des katas. Ouais. Mais en vrai, si ça passe en termes de. Tu vois, elle a le Y-pipe arrière. Ouais. Elle a le Y-pipe, elle a le full tube en 89. Ouais. Et du coup, ce qui est bien, c'est que tu as une belle voluptuosité au niveau de la sonorité, tu vois. Moi, je trouve qu'en tout cas, ça ronronne bien. C'est mélodieux, en fait. Ah oui. V6, il est harmonieux, il est vraiment voluptueux. Je crois que c'est vraiment. C'est ça qui me choque, c'est que c'est un V6 le truc. C'est même pas. Là, c'est un V8 qu'il y a devant. Là, et je suis sûr qu'on bouffe la. On la bouffe, non là. Après, tu m'as dit qu'elle est un peu modifiée. Après, lui, il a 600 bourrins, il a 10 couples, mais c'est une propu. GTS, c'est une propu. Ouais. Là, c'est 4 euros. Autant côte-côte, ça peut être intéressant à faire, quoi. Wow, ça résonne dans la voiture, c'est un truc de dingue. Ça résonne, ouais. Ah ouais. C'est un délire. Tu peux pas accélérer. Bah en pente. Oh aïe. Le turbo. Comment il est ouf. Oh la MG aussi, elle fait un sale bruit. Ça doit être kiffant le fait de passer les vitesses au volant aussi. Ça doit être mieux.
C'est pas, ça doit être une fois que tu as commencé à taquiner de la palette, ouais. Tu peux plus t'en passer, tu vois. Oui, c'est sûr. Il y a pas mal de bruit, mais ouais, une fois que tu commences à taquiner de la palette, tu peux plus t'en passer, tu vois. Ouais. Ouais, ce que je peux comprendre. Tu vois, là, cette caisse, moi, un truc que, parmi toutes les voitures que j'ai eues, ouais. J'ai vraiment l'impression d'être dans une voiture de course. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois très bien. Tu passes les rapports, ça craque. T'as des bruits au niveau du pont à l'arrière. T'as une espèce d'atmosphère où t'entends un peu comme l'embrayage qui mouline parce que la boîte elle est ici, tu vois. Ouais, ouais. Tu l'entends, t'entends un bruit comme une vraie voiture de course. Ouais, ouais, oui, je vois très bien. Et ouais, tu taquines la palette, c'est la guerre les palettes. Ouais, tu dois te régaler, ça doit être ouais. Après, le seul défaut que je regrette, c'est qu'elle soit pas sur le volant. Moi, je suis moins fan des palettes fixes. Parce que quand tu vas te retrouver à arsouiller comme ça, tu vois, et que t'es dans un bon virage, et que tu vas rétrograder, tu as besoin de passer dans un pif-paf, tu vois, et que tu vas renvoyer, si là à ce moment-là tu as besoin d'enquiller ton rapport ou de tomber, t'es plus en position, donc il faut vite que tu aies ce réflexe de clac. Mais c'est pas ouf. Oui, c'est sûr que c'est mieux au volant quand même, ça suit au moins. Ouais. T'es plus à l'aise. Ouais, parce qu'en fonction de, tu vois, des fois quand on roule en montagne et tout, qu'on tire des tunings avec Love Car Events, on est là, on tire. Ouais. T'es là, et puis il y a des moments, tu rentres tu vas rentrer dans une belle courbe, tu veux tomber ton rapport. Bon, après, je suis un peu mauvaise langue, hein, parce que les puristes, je pense qu'ils vont me tuer. Mais les palettes, elles sont quand même méga longues, tu vois. Donc en fait, ah oui, en effet, ouais, j'avais pas vu ça. Ouais. T'as quand même de l'amplitude, tu vois. Ouais, elles sont très très grandes, ouais. Mais c'est vrai que bon, après en général, si t'es comme ça, oui, bah tu peux pas. Tu tombes. Non, bah non. À ce moment-là, tu vois. Oui, bah oui. Parce que là, t'es souvent en appui en fait. Comme il est parti, il a chassé un peu. Ça patine quoi? Oh. Oh là là. Ah ouais, ça. C'est tout dans l'excès, ça freine fort, ça accélère fort, ça... Ouais, alors dessus t'as des freins avant à paire racing. Ouais, ah oui. Donc t'as les disques à paire racing et les plaquettes aussi, une marque que je ne connais pas. Ouais. Je m'en rappelle pas en fait. Mais ouais, non, c'est une caisse qui est très 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 efficace. Ça se voit, ça se ressent. Même une petite, ça me suffit, tu vois. Le seul truc que je regrette, c'est que ça soit une 4 roues. C'est quand même orienté 4 roues. T'aurais aimé jouer, quoi. Ouais, j'aurais aimé que ça soit une propulse. Tu vois, parce que... Après, tu peux la faire drifter, tu vois. Oui, mais c'est compliqué. Mais sur du 4 roues motrices, moi je suis pas fan parce que tu travailles énormément sur le pont à l'arrière et tout. Et comme je te le disais tout à l'heure, pour moi c'est une caisse qui vraiment... Elle a toujours été respectée depuis son premier propriétaire. Ouais. Et je me sens comme redevable. Oui. De respecter la caisse, tu vois. Je veux pas être le propriétaire qui a eu cette caisse et qui a fait n'importe quoi avec, tu vois. Oui, c'est sûr. Même si franchement... ça donne envie. Si t'as une GTR... Ah oui, bah oui, c'est sûr. Ah bah là, j'aimerais aller chez mon Staka, tu vois, et lui dire, mets-moi une putain de carte aux flammes, mettre full des katas. Ah ouais. Et on y va, tu vois, et quand tu fais comme ça, tu roules, tu lâches là. Ouais, ça pète. Ouais. Et t'as Godzilla qui crache des flammes, tu vois. C'est... la GTR, comme la MG. Bon, elle crache pas des flammes, mais... Elle fait des petites étincelles quand même. Hein. Ah ouais, je sais pas, on le verra pas, on le voit de nuit. De nuit on le voit, ouais. Mais c'est des micro-flash, ouais. Bon, déjà elle pète, c'est bien. Après, ouais. Je pense que quand tu roules et que tu lâches l'accélérateur, ça doit être un plaisir. Ouais, après parce que t'as tous les pop and bang, non? C'est pas... Oui, mais t'en as quelques-uns. C'est pas popcorn, quoi. Ouais, voilà. C'est ça que je veux dire. Et ben voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo avec Jérémy Love Car. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Allez le suivre aussi sur sa chaîne YouTube. Il fait des vidéos du même style que moi du coup. Il a une très grosse Nissan GTR, on va pas se mentir, comme vous avez pu le voir ma réaction dans la vidéo, et c'est un truc de ouf. Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu, à venir me le dire dans les commentaires. Allez suivre la page qui est en description de Jérémy Love Car, son Insta et sa chaîne YouTube. C'est vraiment un bon gars et voilà. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.